Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons voir comment créer un projet Symfony. Il existe deux façons de procéder pour créer un projet Symfony, soit en utilisant Symfony CLI ou bien en utilisant Composer. Dans cette partie, nous allons voir uniquement comment on utilise la CLI de Symfony pour créer un projet. Alors, nous allons venir à l'emplacement où nous allons mettre notre projet. Contrairement aux projets PHP ordinaires qui ont besoin d'être créés sur un serveur local avant de pouvoir fonctionner, la façon dont nous allons créer ici Symfony sera un peu particulière. Nous n'allons pas le mettre sur un serveur local, tout simplement parce que Symfony a en son sein un serveur intégré, ce qui va lui permettre tout simplement de lancer directement son serveur interne pour qu'on puisse visualiser notre travail. Donc, cela veut dire que quel qu'en soit l'endroit où on choisit de mettre notre projet, on va pouvoir tester avec le serveur de développement interne de Symfony. Donc, pour ma part, moi, je vais le mettre directement sur mon bureau ici. Vous êtes totalement libre de le mettre là où vous voulez. Donc, moi, j'ai créé ici un dossier qui s'appelle Symfony Project. Et à l'intérieur, nous allons tout simplement ranger notre travail. Alors, nous allons ouvrir notre terminal en venant sur Git Bash here ici. Et là, le terminal est ouvert. Nous allons tout simplement l'agrandir. Voilà. Donc, ici, maintenant, on va pouvoir taper des lignes de code pour créer un projet Symfony. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans cette partie, nous allons voir comment utiliser la CLI Symfony pour créer un projet. Donc, pour créer un projet avec Symfony, avec la CLI, il faudra mettre tout simplement Symfony, qui est la commande de base, et puis New. Donc, New nous permet tout simplement de créer un nouveau projet. Maintenant, nous allons mettre le nom du projet que nous voulons créer. Ici, je vais mettre JStore API. JStore API, tout simplement. Donc, ce faisant, ça va nous créer tout simplement une application légère, comme un microservice, très simple. Il n'y aura aucune dépendance d'installer, à part la couche de base de Symfony. Ce qui veut dire que lorsqu'on va vouloir faire quelque chose, on sera obligé d'installer les composants nécessaires pour faire la tâche donnée. Et donc, cette façon de faire, c'est recommandé notamment lorsque vous voulez peut-être créer un microservice. Là, c'est recommandé. Par contre, si vous voulez créer une application complète, une application web complète, genre un site web complet par exemple, ben, le fait de faire ainsi va vous limiter, comment dirais-je, des composants qui seront utiles dans votre développement. Donc, si vous voulez créer une application complète, il est recommandé tout simplement d'ajouter après le new ici, full. Comme ça, ça va vous installer toutes les dépendances nécessaires pour votre projet. Ici, nous allons tout simplement installer un microservice parce que ce que nous voulons faire, c'est tout simplement l'API de JStore. Donc, on n'a pas forcément besoin des templates, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'éléments. Donc, nous pouvons tout simplement faire comme ceci, tout simplement, et l'exécuter. Et là, ça va commencer par nous créer le projet Symfony. On va patienter quelques minutes et on se retrouve tout juste après. Et là, de mon côté, c'est bon, c'est installé. Ça a pris juste 2 minutes au plus. Mais là, c'est bon, c'est installé. Donc, nous venons de voir deux commandes. Une commande pour créer un microservice, très simple. Et une autre commande dans laquelle on ajoute full pour créer une application web traditionnelle. Maintenant, imaginez maintenant que vous voulez peut-être créer un projet Symfony dans une version donnée par exemple. Donc, vous voulez peut-être utiliser la version 4.4 par exemple, ou bien 5.1 par exemple. Là, vous pouvez tout simplement ajouter ici version égale et vous mettez votre version. Donc, si je mets 5.1, ben, ça va m'installer Symfony 5.1. Par contre, si je ne mets rien, ça va installer tout simplement la dernière version de Symfony. Donc, voilà aussi comment vous pouvez peaufiner votre installation. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Nous avons installé un microservice. On peut déjà voir cela en faisant ls ici. On voit qu'un dossier est créé. Ça s'appelle JStore API. On peut rentrer dedans
Et une fois qu'on est à l'intérieur, on peut regarder le contenu en faisant LSAL. Et on voit qu'il y a un certain nombre de fichiers et de dossiers. Donc, on a voilà, pas mal de fichiers de dossiers. Donc, voilà déjà la présentation du contenu d'un projet Symfony. Si vous voulez, on peut voir ça mieux ici. Donc, voilà les fichiers qui sont générés par défaut lorsqu'on crée un projet Symfony. Nous allons revenir après sur la structure et voir ce que chaque dossier sert à faire et ce que chaque fichier que nous avons sert à faire aussi. Donc, voilà déjà pour la création d'un projet Symfony. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.